Le salon des awards de la presse numérique a enfin ouvert ses portes. Tu attends quoi pour t'abonner? Extraordinaire. Ne ratez plus rien avec lui. Après plusieurs reports, la première édition du Salon des Awards de la presse numérique de Côte d'Ivoire a enfin ouvert ses portes le lundi 31 mai 2021. Plusieurs journalistes professionnels des médias, étudiants, hommes d'affaires et partenaires de la plateforme de la presse numérique de Côte d'Ivoire, PNCI, ont pris d'assaut la grande salle de l'immeuble Kraï UMOA d'Abidjan Plateau. En présence de l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire, des autorités communales et des responsables des organisations de la presse, Joël Nianzou, commissaire général du salon, a présenté les enjeux de ce projet cher à son cœur. En initiant cette activité avec l'ensemble des membres du exécutif et du conseil d'administration, on avait un seul objectif: professionnaliser le secteur. Mais cela passe indubitables, bien sûr, par une promotion du secteur. Mais en avançant plus loin, on s'est dit que non seulement on doit professionnaliser le secteur avec les trois axes qui sont l'essence même de la PNCI, fédérer, former, formaliser, mais il était important pour nous de voir parmi nous les meilleurs. Donc de célébrer, d'avoir cette culture même de l'excellence, donc de célébrer les meilleurs d'entre nous. D'où l'avènement, en plus du salon, des awards de la presse numérique. Pour nous, dans ce projet qui était fédérateur, il s'agissait pour nous d'associer toutes les couches, tous les acteurs, mais bien plus, pas seulement les acteurs de la presse numérique, qui font partie de la grande famille de l'information numérique, mais prendre en compte aussi les acteurs de l'information numérique. Parce que toutes ces personnes-là, tous ces acteurs, tous ces professionnels apportent un certain dynamisme dans le secteur. Et aujourd'hui, une rédaction web n'est pas seulement constituée de seuls journalistes. Nous avons des développeurs, nous avons des community managers, nous avons des blogueurs, ainsi de suite. Et pour nous, c'est quelque chose de fondamental. C'est un projet qui nous tenait à cœur. Lorsque nous avons mis en place la plateforme de la presse numérique, on s'est dit que c'était quelque chose, c'était comme un exercice de fin d'année, une apothéose. Pour nous, c'était pourtant important pour nous, à la fin de notre exercice, de pouvoir présenter quelque chose de fondamental pour le secteur qui allait nous rassembler tous autour d'une thématique. Et pour cette première édition, la thématique est l'impact de la presse numérique sur l'environnement écologique, économique et sociopolitique. La représentante du maire du plateau a traduit le soutien du premier magistrat de la commune dans un salon consacré au numérique par ces temps marqués par la prolifération inquiétante des fake news. Analyser la situation de la presse au défi du numérique n'est pas chose aisée. La situation évolue tellement vite que le regard porté sur l'avenir de la presse est si changeant, que l'on est confronté à des approches contradictoires. L'on ne peut nier combien de fois les réseaux sociaux et les plateformes numériques d'information constituent une arme puissante. L'impact de l'information sur Internet n'est plus à démontrer quand nous voyons par exemple les effets néfastes créés par les fake news sur Internet qui ont occasionné des troubles, puis construit chez les lecteurs une opinion qui est parfois erronée. Nous ne pouvons donc nier le constat qui nous conduit à dire qu'une information mal gérée ou erronée sur Internet peut être déterminante pour la vie des individus que nous sommes en général et pour la stabilité d'une société en particulier. Monsieur Laurent Okwe, premier vice-président de l'UNJCI, Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, représentant le président Jean-Claude Coulibaly en mission, a dit que tout ce qui se passe sur Internet ne relève pas forcément de l'essor des journalistes. L'invité spécial, l'ambassadeur de la République populaire de Chine, avant de procéder à l'ouverture officielle de la première édition du Salon de la presse numérique,
numérique a traduit l'honneur qui lui revient de participer à cette activité. Au nom de la partie chinoise, je tiens à exprimer, au nom de l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire, les salutations distinguées aux efforts de la PLCI pour l'organisation de ce salon et les sincères remerciements aux amis du monde des médias ivoiriens pour leur reconnaissance des acquis réalisés par la Chine dans le domaine de la presse numérique, de la technologie, de l'innovation et de sa contribution à la promotion des valeurs de paix et de tolérance dans le monde. Il faut dire que ce salon qui se tiendra sur 2 jours célébrera les mérites de plusieurs acteurs du secteur de la communication numérique.